Bonjour Karine. Salut Laura. Je sais pas si t'as vu, mais il y a une drôle d'histoire avec Harry et Meghan en ce moment. Leur société, un truc qui s'appelle Archewell, je crois, a été classée comme délinquante. Oui, j'ai vu ça sur le Daily Mail, cette espèce de fondation là qu'ils ont fondée en 2020, qui vient d'avoir un espèce de statut hors la loi aux États-Unis. Le truc est hyper bizarre parce que pour moi c'était un truc caritatif. Je pense qu'il faut qu'on se penche sur le dossier. Ouais, on vous explique tout. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le ginto. On peut pas dire ça va pas fort pour Harry et Meghan. On peut pas dire en ce moment parce que c'est tout le temps quand même. C'est ça qui est bien en fait. Déjà c'est assez aléatoire. On sait pas trop se dire si ça va bien ou pas pour Harry et Meghan, mais quand même quand ils sont partis de cette famille royale, ils sont pas partis sans rien, sans projet, en se disant bon on va voir un petit peu ce que ça va donner. Très vite en 2020 ils ont créé ce qu'on appelle Archewell. Et est-ce que tu m'expliquais un petit peu ce que c'est? Mais bien sûr. Alors Archewell en fait déjà bon évidemment comme toujours avec eux il y a une signification hyper profonde derrière le nom de leur fondation. Arch c'est Archie, le nom de leur fils aîné. C'est aussi en grec ancien la source du mouvement, etc., etc. Bref, grandes aspirations. Archewell, en fait, c'est leur fondation. À la base, c'est une fondation caritative, puisque vous n'êtes pas sans avoir le souvenir que Harry et Meghan étaient quand même partis de la famille royale pour sauver le monde. Évidemment, pour bien être sûr. indépendant financièrement, mais, et puis marquer les esprits. Faut que ça roule, quoi. Tu vois, le racisme, tout ça, c'est fini. Et donc, dans le cadre des projets qu'ils voulaient lancer, ils ont fondé cette fondation. C'est extrêmement bien dit, qui a pour but, en gros, de financer des associations que eux valident ou que eux parrainent, et évidemment d'être aussi indépendante financièrement grâce à des levées de fonds, pour pouvoir avancer concrètement et faire des choses un peu concrètes, parce que dire qu'on va sauver le monde sans sortir la planche à billets, malheureusement de nos jours c'est un peu compliqué. Donc voilà, grosso modo, Archewell, en tout cas à la base en 2020, c'était ça. Ça a un peu bougé depuis. Ils ont résumé ça très grossièrement en disant on veut faire le bien. Et d'ailleurs dans Archewell, il y a genre Superman quoi. Ouais. Donc voilà, c'est le bien et tout, mais est-ce qu'ils font vraiment le bien? Parce que t'as dit on doit sortir la planche à billets, mais j'ai lu que justement chez Harry et Meghan on a un peu de mal à sortir la planche à billets. Enfin, on a énormément d'argent, c'est ça, mais on le redistribue pas forcément. Alors, il y a deux trucs, effectivement. La première, c'est qu'en fait, il y a, disons, comme toutes les fondations, en tout cas aux États-Unis, c'est principalement des donateurs, donc, qui leur fournissent un compte en banque, qui leur permet d'avoir un compte en banque hyper bien fourni, justement. Le problème avec Archewell, c'est qu'en fait, c'est pas très fiable. En tout cas, c'est pas très stable économiquement, puisqu'en gros, grosso modo, ils ont un fonds de roulement qui est autour de 12-13 millions de dollars, ce qui est très bien. Ces 12-13 millions de dollars viennent principalement de 2 personnes. Donc, ça veut dire que le jour où ils se prennent la tête avec un des 2 donateurs, ça va se ressentir sur les finances. Et justement, parce que c'est Harry et Meghan et parce que sinon c'est pas drôle, il y a évidemment aux États-Unis des organismes qui régulent les fondations caritatives pour être sûr que tu vas pas faire la manche et avec ça te payer toute une collection de sacs Chanel, ou une villa à Montecito, ou de villa à Montecito. Là, ça balance. Et ils se sont aperçus que Harry et Meghan engrangeaient beaucoup d'argent, mais qui rendaient pas tellement. Ils rendent pas l'argent les deux là. C'est pas François F. Ils rendent pas l'argent. Il y a un gros problème. Et j'ai lu aussi sur leur site internet, parce que tu me disais qu'il y avait 2 personnes un peu qui géraient ça. C'est ça. Mais on peut même pas faire de dons, nous. Enfin, alors qu'il y a plein d'associations où ça fonctionne comme ça. Si on a envie d'aider et nous aussi faire le bien, on peut faire un don, mais du côté de Harry et Meghan, c'est pas possible. Non. Et alors, c'est hyper bizarre parce qu'a priori, si tu veux faire le bien et que tu as des gens qui sont prêts à donner de l'argent, que ce soit ta boulangère, l'employé du McDo ou effectivement un patron de banque, l'argent n'ayant pas d'odeur, tu le prends. Eux, ils ont essayé de faire, imagine que c'était ça qu'ils avaient en tête au début, essayer de faire quelque chose qui serait plus à travers des fondations, éventuellement des organismes et des montages financiers. Au final, par exemple, ces fameux 2 donateurs qui leur ont filé 13 millions de dollars, on ne sait pas qui c'est. Alors en termes de transparence, comme les parrains marraines de leurs enfants au final. Voilà, on c'est sait ça. Jamais c'est rien un peu la avec culture du secret chez les Sussex. C'est hyper dur à dire. Mais voilà, dangereux. le truc est un peu obscur. On sait qu'ils ont un gros fonds de roulement grâce à ces fameux dons. On sait pas vraiment d'où ils viennent, et on sait que l'argent rentre beaucoup et sort pas beaucoup, puisque l'année dernière, je crois de mémoire, ils ont engrangé justement grosso modo 13 millions de dollars de dons et autres entrées d'argent, et ils ont en tout donné pour 3 millions.
C'est ça. Alors, c'est ce que Envoyé spécial avait un petit peu mis en lumière dans son documentaire. Ils ont fait documentaire. Quoi, des 10 autres millions? Alors tu sais toi? Bah ils disent que c'est du fonds de roulement, c'est apparemment voilà, c'est du fonctionnement, voilà, du fonctionnement. Mais moi qui ne connais pas du tout en finance ni en organisme, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc est-ce que c'est de l'argent qu'on garde bien au chaud? Bah c'est quand même bien normal. Enfin c'est quand même bien dommage d'avoir une grosse somme comme ça et de pas s'en servir. Bah, surtout quand on va de pays en pays en disant on va aller voir un petit peu ce qu'on fait parce que je sais pas si voilà, les images ont fait le tour du monde, ils sont allés au Nigeria il y a quelques jours, quelques semaines et donc on les voyait dire justement on va dans une école et pourquoi cette école précisément au Nigeria? C'est parce que elle est aidée par Archwell. Mais combien ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, on sait toujours pas. En fait, c'est hyper anecdotique parce que 13 millions de dollars, c'est énorme. Alors après, évidemment, ça permet de financer. Moi, je sais ce que je ferais avec ça, mais voilà. Moi aussi, et je les rendrai pas, je pense, comme Harry et Meghan. Mais et on a l'impression que les actions qu'ils mettent en place, c'est vraiment une goutte d'eau dans cet océan un peu de fric. Tu parles effectivement de cette école au Nigeria. Enfin, ils sont pas claqués 20 millions dans une école au Nigeria, donc. Non. On se demande ce que c'est. Alors, t'as carrément raison. Effectivement, c'est les frais de fonctionnement. Donc, c'est le salaire des gens qui bossent pour Archwell. Ouais, mais il y a personne qui bosse pour Archwell. C'est ce qu'on Envoyé spécial a montré aussi. Les 3 pelés qui bossent pour Archwell, ils sont sacrément bien payés parce qu'en coût de fonctionnement, franchement, envoyez vos CV, les gars, parce que si vous nous écoutez, vous écrivez Archwell, Harry et Meghan, Amérique, c'est hyper bien payé. Et justement, c'est étonnant de te dire, est-ce que ça vaut le coup? Dans le cadre d'une association caritative et donc a priori qui est pas un truc à intérêt lucratif, de payer une fortune 3 pelés, est-ce que cet argent il serait pas mieux utilisé pour faire des choses sur le terrain, pour aller financer des écoles? Alors, ils le font, hein. Aux États-Unis, notamment, ils ont un fonds où ils achètent du matériel scolaire pour les écoles qui sont dans des quartiers pauvres, quartiers pauvres américains. Donc, ils ont acheté du matériel scolaire, des livres pour des écoles qui sont situées à Harlem ou dans le Bronx. Donc, ils font des choses. On n'est pas du tout en train de dire le contraire. Quand vous allez sur le site, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Encore récemment, ils ont organisé, je crois, une randonnée pour une communauté afghane pour que les femmes, justement, qui viennent d'Afghanistan puissent mieux s'intégrer aux États-Unis. Donc, on n'est pas en train de dire qu'ils font rien. C'est vrai qu'il y a des preuves, il y a des choses qui sont mises en place, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un gros flou quand même autour de cette fondation et autour de ce qu'ils veulent faire vraiment. Parce que voilà, c'est quoi Harry et Meghan maintenant depuis qu'ils ont quitté la famille royale? Ça reste assez compliqué, hein. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent ou quel projet ils veulent défendre. Parce que Archwell, moi c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'ils le sortent un petit peu du chapeau quand ils n'ont plus rien à dire. C'est regardez, on fait ça, mais oui, mais on fait quoi en fait? Alors je suis doublement d'accord avec toi, Laura, parce qu'on a effectivement Archwell Fondation, la fondation Archwell qui est tout le côté caritatif, et une autre chose sur laquelle ils communiquent beaucoup moins, qui est Archwell Production, parce qu'en fait cette espèce de fondation, elle marche un peu sur 2 jambes. On a un côté caritatif où là pour le coup les gens font des dons, ils amassent de l'argent et ils rentrent sur le terrain en faisant des actions caritatives. Et t'as une autre partie qui est une partie vraiment dédiée au business. Ça, c'est beaucoup plus récent. La partie caritative, c'est 2020. La partie business, c'est beaucoup plus récent. C'est ces derniers mois où ils sont censés, en gros, rentrer du fric. Alors, j'imagine pour nourrir la partie aussi caritative. J'espère. Et c'est avec Archwell Productions qu'ils ont dealé avec Netflix pour un contrat à 100 millions de dollars sur 5 ans, avec Spotify un deal à 20 millions de dollars aussi, puisqu'en gros, en fait, c'est un peu comme des VRP d'eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis Meghan Markle, adorez-moi, et j'aurais choisi Harry, mais bon. Eh bien, écoute, nous ferions un très beau couple, Laura, sache-le. Je te dis oui. Et donc, on va démarcher. Toi, tu es le patron de Netflix. En gros, je vais te voir en disant, voilà, moi, je suis Meghan. J'ai une boîte de prod derrière moi. J'ai mon nom, évidemment. Oui. Comment on peut bosser ensemble? Comment on peut faire de l'argent avec notre nom, sachant que nous, on s'occupe de la prod, etc., etc. Et j'ai envie de te dire, c'est pas pour être vraiment un oiseau de mauvais augure une fois de plus avec eux, mais sur les contrats qu'ils ont dealés, t'es d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas débouché sur un film à Oscar? Mais en plus, non, quand on voit les projets derrière, on rappelle l'idée de Harry et Meghan dernièrement en termes de production, c'est-à-dire un documentaire, une série documentaire sur le polo. Le polo, enfin, est-ce que ça passionne les foules? Moi, j'ai pas l'impression. C'est quand même un sport ça passionne les ultra riches, c'est vrai. Voilà. Donc, malheureusement, nous n'en faisons pas partie. Mais est-ce que les ultra riches sont sur Netflix? Moi, je sais pas. Non, ils sont sur leur yacht, Laura. Tout le monde sait ça quand
quand même. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur un gros problème quand même de positionnement? Et du côté de Meghan, on a voulu un truc un petit peu plus simple, mais assez nébuleux quand même. C'est la cuisine et les amis. Alors déjà, les amis, lesquels Et le bonheur, c'est joyeux aussi. Voilà. C'est important, ça. Est-ce qu'on va voir ces confitures également? Je sais pas. Enfin, tout se cache derrière ce nom. Nous, on attendait de voir enfin les enfants. Bah finalement, non, on les verra pas. On verra pas leur maison, puisque c'est pas tourné chez eux. On verra pas leur maison, on verra rien. Enfin, est-ce que ça va vraiment, comme tu dis, est-ce que ça va engranger énormément d'argent derrière ou pas? Enfin, j'ai pas l'impression. Le podcast de Meghan, quand il était sur Spotify, bon, moi j'ai écouté quelques épisodes. Effectivement, elle avait des invités assez prestigieux et tout, mais je crois savoir que ça a pas été un carton à tel point qu'ils ont carrément annulé le contrat. Donc, c'est que bon. Ça marche pas, en fait. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, ils sont pas allés au bout du contrat avec Spotify. Ça, c'est une fin qui a été un peu abrupte. Ça a été un peu produit dans la douleur et dans l'urgence, puisqu'en fait, ils ont signé un contrat avec Spotify. Ils devaient livrer et ils livraient rien. Donc, il y a un moment, Spotify, ils sont sympas, ils te filent $20 millions. Enfin, si derrière, ils ont pas d'épisode, ça va pas les faire marrer longtemps, quoi. Oh, bah, un peu comme Netflix, en fait. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ça, parce que Netflix, donc, c'est un deal sur 5 ans à $100 millions. On a eu, évidemment, la série Netflix Harry et Meghan. Bon, ça, c'était un carton, ever. On est tous d'accord. Rappelons quand même qu'il y a eu aussi un documentaire produit par sur Invictus Game qui a fait un flop. Oui, j'avais oublié. De l'enfer. Bah oui, bah voilà pourquoi j'ai oublié. C'était un gros flop. T'as oublié comme tout le monde. Et croyez-moi que si Laura a oublié, c'est que vraiment, alors qu'elle sait tout sur la famille royale, c'est que c'est mort de chez mort. Ouais, je suis totalement passée à côté. Enfin, j'ai dû regarder, mais je m'en souviens déjà plus. Enfin, tu vois, hop, papillon. Et ils avaient aussi 2 autres. Il y avait une série d'animés qui était proposée par Meghan qui s'appelait Pearl. Alors là, le truc a été proposé, validé, puis très rapidement annulé parce que non, c'est gentil, mais non merci. Donc voilà, ils ont aussi Hartwell Productions. Certes, alors ils ont passé des très beaux contrats, ils ont rentré beaucoup d'argent. Et c'est un peu comme toujours avec Harry et Meghan, c'est qu'au moment où il faut passer du deal, du business, du on se voit, c'est sympa, on a des grandes idées, au fait de produire concrètement quelque chose, c'est là où ça coince. Bah, souvent, il n'y a plus personne. Donc, Hartwell Fondation, Hartwell Productions, c'est une super belle vitrine. Oui, c'est une bonne idée, dans le fond. C'est une très bonne idée. Parce que c'est l'héritage de Lady Diana. Voilà, on va pas se mentir. Et justement, est-ce que tu penses pas qu'en ayant cette espèce d'image de marque qui est quand même quasiment iconique de Lady Di, ils auraient pas pu faire les choses peut-être pas différemment, mais je veux dire, le chemin il est tout tracé avec Di. On voit son engagement. Est-ce que finalement cette fondation qui a été fondée, je pense très sincèrement, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, une vraie envie d'améliorer le quotidien des gens qui en ont le plus besoin. Est-ce que, mais peut-être que c'est moi, est-ce que finalement, comme souvent avec Harry et Meghan, l'idée est belle, et les suites de l'idée, ça s'est vraiment dégonflé, quoi. Non? Oui, du côté de Harry, moi, j'aurais tendance à penser qu'il a quand même un gros poil dans la main. C'est reconnu. C'est pas quelqu'un qui bosse beaucoup. Non, c'est pas un foudre de guerre. Le burn-out ne le guette pas. Voilà. Meghan Markle, elle a beaucoup d'ambition, mais est-ce qu'elle met les moyens au service de son ambition? Ça reste la question aussi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, ils avaient cette image de marque avec Lady Diana. Ils avaient ce modèle qu'ils prennent d'ailleurs en exemple chaque jour de leur vie. C'est la carte joker. Voilà. Mais alors, pourquoi avoir attendu 4 ans pour se rendre en Afrique déjà? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une invitation pour faire ce genre de choses? J'ai pas l'impression, parce que quand on est dans l'humanitaire, le caritatif, tu payes pas. Bah voilà. Parce que je m'étais dit, mais pourquoi? Enfin, il y a plein de gens qui font de l'humanitaire, qui prennent leur petite cagnotte et qui vont sur le terrain et qui changent les choses. Pourquoi eux, il a fallu attendre d'être invités dans le cadre des Invictus Games en plus pour se rendre et dire au fait vous avez peut-être oublié, mais nous on fait le bien. Et puis t'as l'UNICEF, tu peux être ambassadeur de bonne volonté. Enfin, il y a aussi plein d'autres manières d'aider hyper concrètement sur le terrain, qu'ils n'ont pas choisi de suivre non plus. Donc ça pose question quand même sur leur motivation et sur ce qu'ils veulent vraiment faire de cette vie après la famille royale. Et du coup, Hartwell, à ton avis, ça a vocation à... Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va être... Moi, je pense que tout le monde a déjà oublié. Voilà, combien de personnes savent, hors les personnes qui s'intéressent vraiment à la monarchie, donc nous et Stéphane Bern, qui qu'on salue et qu'on aime très fort. Ah oui, mais qui est au courant que Harry et Meghan ont une fondation? Qui est au courant que Harry et Meghan, depuis qu'ils ont quitté la famille royale, apportent leur aide à des causes très honorables? Ça, il faut le souligner, mais je pense que personne ne le sait. Tout le monde pense qu'ils sont partis pour être prince et actrice à Hollywood. Tout le monde pense qu'ils sont partis pour jouer le prince exilé d'Angleterre avec son actrice, pour être un couple glamour qui va fréquenter la jet set, mais personne ne pense et personne ne sait qu'au final, ils ont un vrai métier et qu'ils veulent faire bouger les choses. Personne ne le sait. C'est pas mission hyper accomplie du coup quand même. Non, mais peut-être qu'avec ce podcast, on aura peut-être réussi à
informer les gens sur ce que deviennent vraiment Harry et Meghan depuis leur départ de la famille royale. En tout cas, on espère que grâce à nous, vous saurez tout ce que Harry et Meghan ne font pas. Aussi. Et c'est déjà pas mal. Oui. Et pour ça, on a encore pas mal d'épisodes à vous proposer. Alors, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.